Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. Les soins holistiques ont les soins holistiques ont véritablement le vent en poupe aujourd'hui. Tout le monde en parle, tout le monde en fait, mais quand on se penche dessus, on se rend compte que c'est fait plus ou moins bien. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'est un véritable rituel holistique. Stimuler les 5 sens, c'est la base, mais vous pouvez aller vraiment beaucoup plus loin avec des produits sains et efficaces, des protocoles différents qui apportent une autre dimension à votre soin. Vous allez découvrir comment travailler différemment et tout ce que ça peut apporter à vous comme à votre cliente. Nous allons accueillir pour échanger sur ce sujet aujourd'hui Audrey Marc, qui est gérante de l'espace Live Beauté Esthétique et gagnante du concours de l'esthéticienne de demain 2023. Bonjour Audrey. Bonjour. Et à ses côtés, Sandra Claus, qui est la fondatrice d'Art de Vie. Elles vont vous faire découvrir une autre facette de l'esthétique. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce live. Sandra et Audrey y répondront tout au long. Alors, un soin holistique, Sandra, fait appel à tous les sens. Ça, c'est la base, je l'ai dit. Quelle est votre définition à vous d'un soin holistique? Alors, un soin holistique, ça prend en compte le corps. Donc, évidemment, avec tout ce qu'on va pouvoir faire comme technique de soin corps, justement, on appelle ça comme ça dans notre pratique esthétique. Mais aussi, on va pouvoir prendre en compte la dimension du mental, de l'esprit, des émotions. Et c'est ça qu'on va particulièrement bien travailler chez Art de Vie. D'accord. Et pour ça, vous utilisez des produits. Vous, je sais que quand on a préparé ce live, vous m'avez dit que vos produits, ils étaient sains, mais sains et efficaces. Alors, c'est quoi la différence entre un produit sain et un produit qui est sain et efficace? Alors, c'est-à-dire qu'il est formulé pour non seulement être sain, c'est-à-dire qu'il ne va pas troubler la santé, sain c'est santé, hein, des personnes, donc par des ingrédients qui peuvent être problématiques, comme tous les ingrédients qu'on connaît aujourd'hui malheureusement. Donc, on va aller chercher une formule clean, c'est ça. Et puis après, on va se dire, bon, ok, mais maintenant, qu'est-ce que ça va apporter à notre corps? Donc, nous, dans notre esprit de recherche de soins holistiques, par exemple sur des parfums, on a développé ce qu'on appelle les olfactifs. Vous voyez, j'en ai toujours un sur mon bureau. Donc, les olfactifs, ce sont des parfums d'huile essentielle. On peut peut-être dire des parfums d'émotion. Il y en a qui appellent ça comme ça. Ce sont en fait des complexes avec des huiles essentielles à l'intérieur. Et donc, non seulement ça sent bon, d'accord, mais j'ai envie de vous dire, le parfum des toilettes aussi, il sent bon, mais il n'a pas d'action sur le corps, alors que là, les huiles essentielles vont avoir une vraie fonction physiologique de relaxation, d'apaisement du système nerveux. Et donc, par exemple, dans un soin relaxant, c'est ce qu'on va rechercher. On peut stimuler aussi la joie de vivre, hein, ça peut stimuler la joie de vivre, ça peut même ouvrir, par exemple, les fonctions pulmonaires, c'est-à-dire aider à la respiration pour les personnes qui sont un peu oppressées. Donc, il y a plein de fonctions possibles. Donc, un soin holistique personnalisé, ce n'est pas juste stimuler les 5 sens, ça va bien au-delà, c'est personnalisé. Ce n'est pas juste une odeur qui sent bon, vous l'avez dit, c'est une odeur qui fait du bien à l'âme et au corps physique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aller plus loin? Alors, c'est une question de connaissance, c'est-à-dire est-ce qu'on a la compétence pour le faire, mais on va partir du principe qu'on est formé et qu'on a le bon degré d'information. Mais en effet, je peux conseiller, par exemple, un complément alimentaire qui peut être pris sur le moment du soin. Et on va rechercher à ce que ce complément alimentaire ait une efficacité immédiate. Nous, on utilise, par exemple, Quiétude pour apaiser les personnes. Dans la demi-heure, la personne, elle est apaisée, relaxée. C'est l'objectif. Donc, ça va être un soutien pendant le soin physiologique, hein, corporel. Clairement, il y a de l'aubépine qui ralentit le rythme cardiaque, il y a la passiflore qui est un anxiolytique, le millepertuis qui est un antidépresseur, la mélisse qui est un apaisant. Enfin bon, il y a tout ce qu'il faut pour que le corps physique soit apaisé. Et puis, on va, pourquoi pas, proposer une infusion, soit en début de séance, soit en fin de séance. C'est toujours très apprécié des clientes. Là aussi, ce n'est pas un petit sachet avec un goût caramel, beurre salé. C'est pas du tout ce qu'on va rechercher. Pourquoi pas, hein, ça peut être sympa, mais c'est pas l'idée.
Là, c'est vraiment une infusion, par exemple, si on est dans la relax ou si on est dans la détox, eh bien, ou même réchauffante. On peut chercher aussi une action réchauffante parce qu'on a un profil plutôt frileux. Eh bien, on va avoir des infusions qui sont formulées pour avoir une action particulière. Donc, l'infusion détox peau, par exemple, contient des plantes comme la bardane, la pensée sauvage, le romarin qui vont avoir une action sur la peau. D'accord. Dans l'infusion relaxation, ça sera d'autres plantes. D'accord. On a vu donc l'odorat, on vient de voir le goût. Dans les autres sens, il y a le toucher. Est-ce que Alors, vous c'est pouvez nous en intense, l'infusion, mais c'est vrai que ça va être aussi une action corporelle, on est d'accord. On est d'accord. Ah oui, oui, c'est pas juste, Et oui, juste parce que comme ça. sinon, c'est pour ça, une esthéticienne art de vie, elle ne vend pas une infusion au goût romarin, elle vend une infusion relaxation ou détox peau ou détox corps, etc. C'est ce qui est très Exactement. différent parce que le client comprend bien mieux l'efficacité, a bien mieux envie d'acheter d'ailleurs. Bah oui, et de même que pour le parfum, on n'achète pas juste une olfactive qui sent bon, mais Non, qui va faire du bien à l'âme, au corps. Voilà, ça va bien plus loin. Donc, pour le toucher, alors, comment pour le ça va plus loin? toucher, on a des techniques manuelles, évidemment. Après, alors, on a une technique, par exemple, détox, Ouais, qui se fait sur des pratiques de Twina. On a une technique ayurvédique pour la relaxation. On a une technique sur le muscle profonde, vraiment avec un travail tonifiant du muscle dans le soin Naturolift pour la jeunesse, pour le visage. Donc, des techniques manuelles, on en a. Néanmoins, chez Art de Vie, pour moi, dans un stage, c'est 50% du stage. C'est pas la totalité de ce qu'on peut apporter dans un soin holistique. J'ai envie de dire que le massage, c'est comme le soleil. Vous voyez, il y a le soleil, donc c'est le massage. Et les rayonnements qui sont très importants parce que sinon on ne bénéficie pas du soleil, eh bien, c'est tout ce qu'on va pouvoir apporter, à savoir le complément alimentaire, l'infusion, l'olfactive adaptée, le petit conseil ou grand conseil qu'on va ramener à la maison et qui va être utile jusqu'au prochain soin, la petite bouillotte, enfin, il y a plein de choses qui peuvent être apportées. d'accord. Alors, justement, c'est quoi toutes ces petites choses, vu que le toucher n'est qu'un élément parmi tant d'autres pour avoir un véritable rituel holistique? Il peut y avoir, par exemple, en début de séance, on peut faire un bain de pied. Donc ça, c'est quelque chose, alors ça peut une bassine des pieds dans une bassine, ça ne fait pas rêver, ça, on est bien d'accord. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on cherche, on va faire un véritable soin d'hydrologie. C'est de l'hydrothérapie, en fait. L'hydrologie, on imagine toujours la grosse baignoire de 200 litres d'eau, c'est pas très écolo. Il y a une autre façon de faire qui consiste à bénéficier de l'eau, de l'efficacité de l'eau en contact avec le corps humain, parce que ça marche à tous les coups. On vient du liquide amniotique, on est un corps à 75% quasiment d'eau. Donc, quand on le met en contact avec l'eau, le corps, il a une action. Enfin, tout de suite, ça a plusieurs actions. Ça peut être détoxifiant, ça peut être relaxant, drainant, voilà. Donc, on fait des bains de pied en début de séance, pas sur tous nos soins, mais sur un certain nombre de soins. Par exemple, c'est un outil d'hydrothérapie qu'on combine aux soins. D'accord. Possibilité, on peut utiliser la bouillotte qui est très intéressante. En naturopathie, c'est quelque chose qu'on utilise facilement pour stimuler le foie, par exemple, donc dans la fonction détox, mais aussi pour réchauffer un corps entier qui aurait un profil frileux. Ça, c'est embêtant, ces profils-là. Donc, pour les relaxer, il faut absolument les réchauffer. Donc, la bouillotte est un outil très important pour eux. Il y a aussi la relaxation guidée, tous les conseils de vie pratiques que vous donnez. Donc finalement, les manœuvres ne sont qu'un élément parmi tant d'autres dans un protocole art de vie. Les esthéticiennes ne sont pas déstabilisées par ça au début? Ah peut-être que pourra mieux en parler que moi, Audrey. Alors, si j'ai des retours, comment dire, au début, effectivement, on trouve ça étonnant. On se dit, tiens, en fait, il n'y a pas que mes mains, il n'y a pas que mon massage, donc mince. Et au final, on se rend compte qu'on a plein d'autres outils et justement, c'est ça qui rend d'abord, on s'ennuie moins dans sa pratique, on aime faire la pratique, on se repose aussi parce que quand on pratique une relaxation guidée, qu'on est esthéticienne, et ça fait une pause dans sa journée de travail. Donc, si vous faites que des soins relaxants art de vie ou détoxifiants, enfin, que vous faites que des soins art de vie, en fait, vous n'avez pas une journée alors, elle peut être chargée, mais je veux dire, elle n'est pas fatigante ni éprouvante parce qu'il y a des temps de récupération dont vous bénéficiez aussi bien vous que votre cliente. Donc, une déstabilisation, mais très rapidement, l'esthéticienne comprend que c'est vraiment un atout très fort.
Alors justement, on va voir le point de vue d'Audrey. Alors vous, Audrey, vous aviez un institut traditionnel de 5 cabines que vous aviez ouvert en 2010 où vous proposiez des soins traditionnels. Votre institut fonctionnait très bien, vous gagnez bien votre vie et pourtant, à un moment, vous choisissez de faire évoluer votre institut et d'avoir comme marque partenaire Art de Vie. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à un moment? Qu'est-ce qui fait que vous voulez changer, évoluer? Alors moi, j'avais vraiment besoin d'aller plus loin en fait. J'étais un petit peu frustrée dans mon ronron, on va dire, du quotidien à l'institut où j'appliquais bêtement ce que j'avais appris jusque-là, ce qu'on voit dans les écoles, dans les formations, où on fait bêtement un soin visage, on conseille des produits derrière à la maison. Et du coup, j'étais frustrée de ne pas pouvoir accompagner en fait mes clientes plus loin, de pouvoir leur proposer vraiment un accompagnement global. Et c'est vraiment ça que je recherchais quand j'ai changé dans mon institut. D'accord. Que recherchent les esthéticiennes qui viennent à vous, Sandra? La même chose qu'Audrey? Oui, beaucoup. Ouais. C'est-à-dire, alors ça peut être soit j'ai envie d'aller plus loin, cette démarche de prise en charge globale me parle. Il y en a qui me disent je m'ennuie, j'en ai marre dans ma pratique, j'ai besoin de renouveau et cette prise en charge globale, j'ai l'impression que ça va vraiment me faire du bien, ce qui est le cas. D'accord. Oui. Finalement, très peu, enfin ça fait partie du paquet, j'ai envie de dire, viennent que parce que c'est des soins bio, parce que finalement, c'est logique en fait que ça soit bio puisqu'on va faire du bien au corps. Donc évidemment, on va protéger le corps aussi. Donc le bio fait partie du package en fait. Exactement. Vous n'avez pas eu peur, Audrey, que ça révolutionne tout dans votre institut qui fonctionnait très bien? Alors en fait, je suis partie en formation donc chez Sandra et là j'ai été bluffée. En fait, j'ai vraiment été embarquée dans l'esprit art de vie, toutes ces nouvelles choses, en fait, tout cet accompagnement. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans mon institut au retour, j'ai fait un petit rétropédalage et je me suis dit, oh là là, je vais complètement changer de cap dans mon accompagnement. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'ai eu peur dans le sens où je ne savais pas. En fait, moi, j'y croyais. Mais je ne savais pas comment mes clientes allaient accueillir la chose. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu fait peur. Mais du coup, j'ai mis progressivement les choses en place et je voyais que ça marchait. Et donc, voilà. D'accord. C'est quoi ce que vous avez mis en place au tout départ? Alors, celui que j'ai vraiment développé au départ, c'était le rituel signature de chez Art de Vie, c'est l'expérience Art de Vie, qui permet en fait de découvrir un petit peu toutes les facettes, mais où on reste dans l'esprit du soin visage. Donc, on va intégrer du bain de pied avec la réflexologie, on intègre la méditation guidée, tout ça autour d'un soin en fait. D'accord. Et ça a plu? Ah bah ça a tout de suite plu. En fait, j'ai vraiment les clientes qui sortaient de cabine et qui me disaient j'ai jamais reçu un soin comme ça. Donc c'est vraiment encourageant parce que c'est vrai qu'au départ, quand on dit à la cliente installez-vous, on va commencer par une méditation guidée. La plupart, elles nous disent non, mais moi j'ai réservé pour un soin du visage. Donc du coup, c'est vrai que ça peut faire peur quand c'est comme ça. Mais on continue, on a tous nos petits outils en fait qui font que ce soin est très complet. Et elles repartent, elles signent quoi, elles sont ravies du soin. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement lorsque vous prodiguez un soin art de vie? Bah, c'est vraiment cet aspect global en fait, c'est toute cette globalité qui fait qu'on se fait plaisir dans ces soins. D'accord. Alors, Sandra, je suis cliente, je prends rendez-vous pour un soin art de vie, j'arrive le jour J, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, peut-être que vous avez pris un rendez-vous pour un temps de soins particulier, donc j'ai peut-être préparé un certain nombre de choses. Admettons que vous avez rendez-vous pour un soin respire ou l'expérience art de vie, donc peut-être un bain de pied vous attend. Donc tout de suite, on met les pieds dans l'eau, donc ça peut paraître étonnant, mais c'est une technique d'hydrologie et d'ancrage. On va faire une technique de respiration avec l'olfactive, on va faire choisir l'olfactive à la personne qu'elle préfère. C'est important qu'elle soit… Le corps, le cerveau, il a besoin d'être en sécurité pour se calmer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que le parfum plaise à la personne pour qu'elle se sente en sécurité, justement. Donc, elle choisit, on lui fait faire une technique respiratoire tout de suite, qui marche tellement que, hop, tout de suite, la personne est posée. On fait un bain de pied, mais avec un gommage des pieds. Oui. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est un gommage qui va être vraiment, qu'on va faire en connexion avec la personne. On a un toucher particulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire la vaisselle. Hein. Oui. On est en train de toucher la cliente peut-être pour la première fois. Donc, en fait,
Et puis les pieds, c'est un peu, il y en a qui n'aiment pas en plus, vous voyez, donc il faut aussi y aller d'une certaine façon. Et donc, elle a les yeux fermés et elle peut ressentir les sensations dans son corps. C'est très intéressant. Et quand on revient à son corps, il y a une des règles en relaxation qui est capitale. Si vous voulez apprendre, je vous donne un truc pour apprendre la relaxation. C'est on se détend en revenant dans son corps. C'est parce qu'on revient dans son corps qu'on se détend. Donc, tout ce qui va aider la personne à revenir dans son corps, dans ses sensations, c'est ça qui fait qu'on se relaxe. C'est les techniques qu'on utilise en yoga, c'est les techniques qu'on utilise en sophrologie, voilà. Donc, l'esthéticienne, c'est génial. Elle masse, elle touche. Et en plus, il y a des huiles essentielles, il y a plein de choses. Donc, en fait, elle a tous les outils. Et Art de Vivre fait vraiment en sorte qu'elle ait un maximum d'outils pour pouvoir faire ça. Et donc, la personne se relaxe bien. Et puis après, on enchaîne vers une relaxation guidée allongée sur le lit, le soin du visage. Pendant le bain de pied, on questionne la cliente pour établir un véritable diagnostic. Donc, oui. On n'est pas en train de faire la vaisselle, mais on ne parle pas non plus de la pluie et du beau temps. Non, aucun intérêt. Alors si, ça peut être bien parce que voilà, il y a des clientes qui non, ont aucun intérêt. On parle, voilà. Quelles sont les questions qu'on pose? Est-ce que vous, chez Art de Vie, il y a certaines questions qu'il faut poser pour obtenir certaines réponses? Ça se passe comment? Alors nous, on a ce qu'on appelle le Naturomap, c'est-à-dire que c'est un questionnaire comme ça. On a un bloc, forme de bloc, pas un bloc ordonnancier, mais c'est un bloc pour nous, pour la praticienne. Ouais. On a plein de questions. Ce sont des points. Alors après, en fait, on lâche et puis simplement on voit la personne et on a 2-3 questions et tout de suite on cerne quel est le profil. L'idée est de déterminer le profil de la personne. Est-ce que c'est un profil solaire ou est-ce que c'est un profil lunaire? Ce sont des profils naturopathiques qu'on a synthétisés au sein de Art de Vie. Et donc, on a des points précis. On va regarder la dentition de la personne, sa chevelure, ses sourcils, ici, la finesse de son cou. On va regarder bien sûr sa peau. On va regarder son ossature en général et on va poser quelques questions, par exemple, sur son niveau de stress de 0 à 10. On va lui poser des questions peut-être sur son sommeil, sur son alimentation, si on a le temps, parce que peut-être ce Naturomap, on n'est pas obligé de faire une grande consultation. Ça peut être quelques questions au premier rendez-vous et puis peut-être on invite la cliente à revenir pour creuser, aller plus loin. D'accord. C'est souvent comme ça qu'on fait. On le fait pendant le bain de pied qui dure combien de temps? 20 minutes. D'accord, ah oui, donc c'est un vrai moment important du soin. Quelle est la grande différence avec les soins traditionnels pour vous, Audrey? Bah déjà, le fait d'intégrer la relaxation guidée, la méditation guidée, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pas dans les autres soins. Clairement, maintenant, on commence à le voir, mais clairement, c'est quelque chose qui se démarque complètement. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'on va prendre aussi le côté émotionnel de la cliente. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que quand on commence à la questionner justement pendant le bain de pied, voir un petit peu comment elle se sent, et ben, on va revoir plein de petits indices qui vont nous permettre d'aller plus loin. Et c'est vraiment super important de prendre en compte ce côté émotionnel. Et concrètement, vous avez l'impression que vous apportez quelque chose de plus à vos clientes? Oui, évidemment, parce que c'est des clientes en fait qui ont besoin elles prennent peut-être rendez-vous pour un soin du visage, mais il y a d'autres choses derrière. Elles s'offrent un moment pour elles. Donc en fait, là, on va vraiment les accompagner sur leur peau, mais aussi sur la gestion de leur stress, de leur sommeil. Et en posant toutes ces questions pendant le bilan, on se rend vraiment compte de l'état des gens. En fait, là, on voit actuellement le niveau de stress, le mauvais sommeil. On se rend compte que beaucoup de personnes sont impactées par ces facteurs-là, en fait, actuellement. Et vous avez des retours sur ça, sur je dors mieux, je me sens mieux? Ah ben oui, déjà, dans un premier temps, les gens prennent conscience qu'ils dorment mal. Ça, c'est quelque chose, je trouve que c'est devenu une routine. En fait, ça fait partie du quotidien. Ils ne dorment pas, mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc là, oui, on va vraiment leur faire prendre conscience des choses et on va les accompagner, les aider à gérer. Donc, ça va aller mieux et eux vont voir, en fait, l'évolution de leur côté. Donc, c'est vraiment super intéressant. D'accord. Quels sont les retours des esthéticiennes qui ont choisi de travailler avec Art de Vie, Sandra? Déjà, elles disent qu'elles ont complètement changé leur façon de travailler. Ouais. Donc là, c'est ce que nous exprime Audrey, c'est vraiment ça.
que ça a donné vraiment du renouveau dans leur façon de travailler. Il y en a même qui me disent qu'elles auraient certainement arrêté leur métier Ah ouais. si elles n'avaient pas finalement été plus en profondeur à un moment donné, changé leur façon de faire. Elles disent que ça correspond vraiment à un besoin des personnes. Des fois, on m'appelle et on me dit « Je sens qu'il y a un besoin différent, mais je n'ai pas les outils, je ne sais pas quoi faire pour accompagner mes clientes. » Parce que là, on parlait du sommeil, parce que voilà, on est parti sur ce sujet. Mais il y a la détox, il y a le poids, il y a la fatigue. La fatigue. Et tout ça, c'est des… Alors, on va dire, mais ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'une personne qui dort mal, elle a une sale tête le matin, c'est sûr, et elle a beau mettre toutes les belles crèmes qu'elle veut, le problème, il est là. Quand on est fatigué, c'est pareil, on fait la tête. Quand on va bien, on est souriant, on est rayonnant, et comme par hasard, ça se voit et on se sent plus belle et on est plus belle. Vous, Audrey, ça vous apporte quoi de prodiguer ces soins-là? Est-ce que ça vous procure du bien-être à vous aussi? Est-ce que c'est valorisant d'aider vos clientes sur d'autres thématiques que juste leur peau? Ah bah oui, complètement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Et puis, ce qui est très agréable avec les soins art de vie, c'est de pouvoir travailler un petit peu de façon libre, de pouvoir faire vraiment du sur-mesure, en fait. Donc, nous, on se sent bien parce qu'on est utile pour nos clientes. Vous avez employé le mot libre. Pourquoi est-ce que vous vous sentez libre? Eh ben, en fait, avec la marque art de vie, contrairement à beaucoup de marques en esthétique, c'est que on va pas bêtement ouvrir notre petite boîte et faire notre protocole dans l'ordre, comme c'est écrit sur la feuille là. On apprend plein d'outils en fait au fur et à mesure des formations. On a vraiment notre petite caisse à outils avec plein de choses qu'on peut mettre en place. Et en fonction de la cliente qu'on a en face, du bilan justement qu'on aura fait en début de soin, eh ben, on va composer et faire vraiment un soin sur mesure en fonction de ses besoins du jour J, du moment. D'accord. On a une question intéressante de Céline. Est-ce que vous travaillez avec d'autres marques qu'Art de Vie? Est-ce que vous faites des soins avec ces autres marques? Et est-ce que vous avez de la technologie? Alors oui. En fait, moi, j'ai les deux côtés dans mon institut, donc parce que j'estime que la clientèle aussi a des envies différentes. Donc, j'ai des clientes qui sont à fond, qui veulent venir là 30 minutes s'allonger, qui veulent un soin avec un appareil parce qu'elles sont persuadées que c'est l'appareil qui va leur apporter l'efficacité. Donc, j'ai cette réponse pour ces clientes-là. Et à côté, eh ben, j'ai tous les autres soins en fait qui vont être dans l'esprit plus holistique. Donc oui, j'ai les deux peuvent se cumuler sans souci. Sont compatibles. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez avec Art de Vie et que vous avez cette double proposition? Et bien avec Art de Vie depuis 2018. Oui, donc vous avez le recul, donc oui, clairement, ça fonctionne. Est-ce que vous avez vu votre cliente évoluer, se lâcher, s'ouvrir Oui, d'autant plus que ça faisait presque une dizaine d'années que j'avais une clientèle fidèle qui avait ses habitudes de soins, donc qui avait l'habitude de faire toujours la même chose. Et je sais qu'il y a des fois où quand j'ai vu une cliente, justement, une de ces clientes de longue date réserver un soin art de vie, je me disais, mais oh là là, ça va être la catastrophe, elle va pas du tout adhérer avec le concept. Et en fait, eh ben, pas du tout. En fait, dès le départ, hop, une petite olfactive, on les fait respirer, on les met dans le bain, en fait. Et en fait, elles ressortent et elles sont conquises. Donc, non, ça peut s'adapter à tout le monde. En ce qui concerne la vente de produits, est-ce que vous estimez être une bonne vendeuse? Alors, avec Art de Vie, pour le coup, oui. Parce que c'est, en fait, vu qu'on est dans cette démarche, en fait, de soins, on sort du soin classique où, en fait, à la cliente, on va lui dire, vous avez la peau grasse, hop, je vous vends toute la petite routine pour peau grasse que j'ai sur le linéaire. Presque, elle nous voit venir quand déjà on lui demande qu'est-ce qu'elle fait en cabine. Là, en fait, dès le départ, la cliente, elle voit qu'on prend soin d'elle, en fait, qu'on a envie de la coucouner, de comprendre les besoins qu'elle a et pas juste de lui vendre des produits. Donc, la vente derrière se fait toute seule parce qu'on va lui dire, il faudrait peut-être travailler sur votre sommeil. Ah ben voilà, j'ai ça s'enchaîne et c'est beaucoup plus fluide que la vente que j'ai pu connaître avec d'autres marques avant. Et l'avantage aussi, c'est que les clientes, une fois qu'elles ont testé les produits, elles adhèrent et elles reviennent. En fait, elles rachètent automatiquement sans qu'on ait à leur refaire du conseil. Quand il y a des nouveautés qui arrivent,
limite, je fais un petit post sur Facebook et elles sont prêtes à venir m'acheter le produit alors qu'elles ne savent même pas ce que c'est, si c'est adapté pour elles. Mais du coup, voilà, c'est beaucoup plus fluide au niveau de la vente. D'accord. Donc, on l'a vu, hein, pour prodiguer un rituel art de vie, il faut quand même pas mal de connaissances. Du coup, la formation, c'est un gros morceau chez Art de Vie. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce que c'est accessible à tout le monde, Sandra? Alors, c'est accessible à tout le monde parce que j'ai souvent des esthéticiennes, enfin pas souvent, mais ça arrive, des esthéticiennes qui me disent « Oh là là, mais moi je mange mal, je ne fais pas attention à mon sommeil, je suis stressée. » Alors, je ne vais pas donner des conseils parce que je ne vais pas être crédible. Mais justement, ma chérie, justement, c'est ça qui est super. On a la clientèle qui nous ressemble, hein. Donc, si on fait, à un moment donné, on fait une formation pour soi, on va se faire du bien. C'est exactement ce qui se passe quand on vient en formation art de vie. C'est que d'abord, on s'occupe de soi. L'esthéticienne va prendre soin d'elle. Elle va améliorer sa façon de vivre, c'est sûr, même si c'est des toutes petites choses. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de… Peu importe, même des toutes petites choses. Et ces petites choses, elle va pouvoir les partager avec sa clientèle. Et ça sera déjà super. Et donc, les choses, elles se font progressivement. On ne change pas son petit déjeuner du jour au lendemain, sauf les gens qui étaient prêts. On ne change pas son niveau de stress du jour au lendemain, sauf si ça fait quelques années qu'on regarde un peu un certain nombre de solutions. D'accord. Donc, il faut accepter de prendre un peu de temps. Donc oui, ça prend du temps, mais ça se fait naturellement. Vous l'avez vécu comment, la formation art de vie, Audrey? C'était dur? Non, c'est vrai que c'est long, mais c'est très fluide et c'est progressif en fait. C'est pas tout d'un coup, on reçoit la marque, voilà. C'est vraiment progressif, donc on acquiert les choses très facilement. Et puis je trouve que c'est une marque où en fait on a envie d'échanger. Donc en cabine, même si on n'est pas en soins art de vie, on va parler des choses, on va échanger avec nos clientes. Donc on avance petit à petit. Et en plus, je pense qu'à partir du moment où on est dans cette démarche en fait de travailler avec des marques comme ça d'accompagnement global, en fait, on en a besoin, on a envie d'aller plus loin et de progresser petit à petit sur ce chemin-là, en fait. D'accord. C'est pas une contrainte. La formation art de vie, Sandra, elle se déroule sur combien de temps? C'est une question de Laetitia. Alors, on a la formation initiale qui dure 4 jours et qui présente principalement les protocoles de soins, donc protocole visage, corps. Donc, vous repartez, vous savez faire les protocoles, ça c'est le premier truc, et vous avez déjà pas mal d'outils. C'est aussi une formation où on est immergé pendant 4 jours, donc on mange sain, on fait un petit peu de yoga, voilà, on est baigné dans un art de vivre, hein, puisque c'est ça. Donc, ça donne déjà les premières choses. Et puis après, si vous le souhaitez, et c'est vraiment mon souhait que d'accompagner mes clients dans ce domaine, c'est de faire la formation Naturo Beauté et Bien-être que je propose. Il y a une première, ça m'embête de dire parce que ça va leur faire peur. Ça paraît long, mais ce n'est pas long parce que ça se fait progressivement. Donc, ça veut dire que la première année, il va y avoir des visios. Tous les mois, on va se voir en visio. Il va y avoir une box avec des produits à découvrir, un cours, une visio en live avec moi. Et puis, on se voit 2 fois par an pour faire un séminaire où on va mettre en pratique, où on va échanger sur nos pratiques, où on va faire des cas concrets. C'est vraiment ça. Ça, c'est plutôt pour l'année 1. Et puis, en année 2, on continue et on travaille un petit peu sur les corps subtils. On travaille sur les pierres, l'oracle, ce genre de choses, parce que le corps n'était pas qu'un corps physique, c'est aussi un corps émotionnel et un corps subtil. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, on fait ça. Et puis progressivement, ça vient et on change notre façon de travailler profondément. Alors, justement, je fais partie d'un institutionnel avec Audrey, qui Révolution a intégré Art de Vie, qui propose maintenant des rituels holistiques. Est-ce que du coup, vous avez développé votre offre de soins pour aller dans le sens de cet accompagnement personnalisé, holistique? Oui, en fait, déjà avec le cursus Naturobeauté, du coup, j'ai pu proposer des prestations en plus, un accompagnement différent pour vraiment pouvoir accompagner sur le côté soins et Naturobeauté. Mais après, j'ai rajouté d'autres petites choses en plus, par exemple les bains sonores. Mais je travaille aussi avec mon mari en partenariat qui est coach sportif, donc qui va pouvoir proposer du pilates aux clientes, toujours pour le besoin global en fait. Et j'ai ma collègue Nathalie qui travaille avec moi, qui elle est naturopathe et sophrologue. Donc c'est pareil, ça fait des petites choses en plus qu'on intègre dans nos soins en fait, qui à la base ne seraient pas forcément pour du soin esthétique, mais qui ont leur place.
D'accord. Vous gagnez bien votre vie avant, vous gagnez encore mieux votre vie aujourd'hui? Alors, bah, en fait, en parallèle de ça, j'ai un petit peu fait un raz-de-marée sur ma carte de soins, c'est-à-dire que toutes les prestations que j'avais plus envie de faire, comme les épilations, les ongles, toutes ces choses-là, hop, j'ai monté le prix. Ouais, très Donc, bien. j'ai gardé les clientes qui nous suivent et qui veulent venir chez nous malgré tout. Mais du coup, ben, ça m'a libéré beaucoup de temps sur mon planning pour pouvoir développer toutes ces prestations-là. Et c'est des prestations qui ont évidemment une valeur beaucoup plus élevée. Donc, automatiquement, mon panier moyen voilà, a augmenté. Donc, moi, le chiffre a augmenté. Et en parallèle, bah, ça m'a permis de pouvoir me libérer une journée de plus de l'Institut, en fait. Alors, pour raccourcir, je gagne plus et je travaille moins et je prends plus de plaisir dans mon travail. C'est un peu la là, normalement, tout le monde va dire non, mais c'est pas vrai. Allez, c'est bon, c'est de la poupée. Alors, justement, on a une question. Est-ce qu'il y a un prérequis pour suivre la formation art de vie? Est-ce qu'il faut avoir plusieurs années d'expérience en tant qu'esthéticienne ou pas? Bah non, parce qu'en fait, il faut être esthéticienne parce qu'effectivement, on va manipuler des produits. C'est la loi, en fait, hein, c'est la loi pour faire des soins de visage, notamment. Pour faire du massage, non, mais pour faire des soins de visage, oui. Après, j'ai envie de dire, moi, j'ai de tout dans mes formations. J'ai des filles de 21 ans qui sont ouvertes. Et puis, j'ai des personnes qui ont 55 ans qui ont décidé aussi de revoir leur façon de travailler. Donc, pas du tout. C'est ouvert à tout. Et oui, à partir du moment où on a envie, où on est prête à se remettre un petit peu, je ne vais pas dire en question, mais à remettre un petit peu notre façon de faire en jeu. Audrey, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec art de vie? Bah, je lui dirais de ne pas hésiter pour le coup. ça peut faire peur comme ça de partir à l'inconnu vers de nouvelles pratiques, mais en fait, je pense que là, la période qu'on traverse actuellement, c'est vraiment la période idéale en fait. Donc, il ne faut vraiment pas en avoir peur. On a passé le Covid, on est dans une période où le climat est quand même très particulier. Les gens ont besoin de ce type d'accompagnement. Et en plus, on est sur une période où justement tout le côté holistique a le vent en poupe. Donc, les clientes maintenant sont beaucoup plus ouvertes à ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être encore plus facile que moi, en 2018. Donc, oui, il faut foncer. Il faut vraiment pas avoir peur. D'accord. Sandra? Juste pour finir, elle a dit une phrase quand on discutait, Audrey. Elle a dit il ne faut pas en avoir peur parce que effectivement, c'est l'inconnu. Donc, ça fait peur. Ce qui est inconnu fait peur. Mais elle a dit il ne faut pas en avoir peur, c'est le besoin. Il y a un besoin. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui répond à ça. Le naturopathe est vraiment très… oui. Voilà, donc il y a la diététicienne, elle va parler vraiment d'alimentation et nous on en parle aussi, hein, mais de maladies, j'ai envie de dire, plutôt ça. La naturopathe, c'est un généraliste et c'est très bien, mais voilà. L'ostéopathe, c'est les os. Le médecin, c'est quand on va mal. L'esthéticienne, c'est la peau, mais il n'y a personne un petit peu qui fait le lien autour de la beauté, du bien-être. Moi, je crois qu'on a vraiment quelque chose à développer, à prendre une place. Par contre, on va se la faire piquer la place si on ne fait pas quelque chose. Il faut y aller. Donc, ce serait faut y aller. Le mot de la fin, ce serait ça, Sandra, pour vous? Il faut y aller. Moi, je suis esthéticienne et j'ai changé ma façon de voir et d'accompagner mes clients, de prendre soin de mon esthéticienne, de ma cliente, je veux dire. Je prends soin des esthéticiennes aujourd'hui, mais de prendre soin de ma cliente différemment. Et je trouve qu'effectivement, le monde nous permet de faire ça aujourd'hui, c'est clair. Qu'est-ce qui se serait passé, Audrey, si vous aviez continué comme vous étiez dans votre institut traditionnel avec un concept traditionnel? Je me serais fermement ennuyée et je pense que je ne serais plus là. Tout à l'heure, Sandra l'a dit avec des dépositaires qui auraient arrêté. Je pense que pour le coup, ça aurait été mon cas parce que j'aurais plus trouvé… j'aurais plus été en accord en fait. Et moi, j'ai un besoin en plus de toujours apprendre des nouvelles choses, d'avancer. Donc, je pense que là, je me serais vraiment ennuyée et j'aurais pas vu le bénéfice en fait pour mes clients à force. D'accord. Bravo. Merci à toutes les deux. On avait une question au sujet de l'ouverture de compte, du réassort. Alors, tous ces détails-là et aussi plein de détails sur la formation, sur les produits.
Nous vous invitons à retrouver un webinaire que fera Art de Vie, donc Sandra, le 18 octobre prochain à 11 h. Je vous remercie toutes les deux pour votre participation. Vous pourrez revoir ce live sur notre chaîne YouTube dès demain. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt pour un prochain lundi de l'esthétique. À bientôt. Au revoir.